Alors, si l'on en croit les tout derniers rapports des développeurs, WWE 2K26 s'annonce comme une véritable révolution. On va décortiquer ça ensemble en se penchant sur les 3 piliers qui vont, à mon avis, tout changer. Le gameplay, le mode showcase et bien sûr, les outils de création. Allez, accrochez-vous, on est parti. Et pour donner le ton, franchement, quoi de mieux que cette citation de Wade Barrett? Ça annonce direct la couleur. Cette année, attention, ce n'est pas une simple petite mise à jour, non, c'est une refonte majeure. Et s'il y a un mot à retenir de tout ça, c'est bien celui-là, le chaos. On va commencer par le cœur du jeu, évidemment, ce qui se passe entre les cordes. Les développeurs ont clairement voulu une chose, rendre chaque combat plus imprévisible, plus brutal et beaucoup plus chaotique. Alors, entrons dans le vif du sujet. 4 nouveaux types de matchs, pour la plupart très attendus par la communauté, qui font soit leur grand retour, soit leur toute première apparition. On a d'abord le Dumpster Match. Le but est simple, vous jetez votre adversaire dans une benne à ordures, point. Ensuite, le I Quit Match, un classique de la torture psychologique où il faut forcer son rival à dire les mots fatidiques « j'abandonne ». On a aussi le 3 Stages of Hell, un vrai marathon en 3 manches, avec des règles différentes à chaque fois. Et pour finir, le terrifiant Inferno Match. Là, le ring est carrément encerclé par les flammes et le seul moyen de gagner, c'est de mettre le feu à son adversaire. Rien que ça. Wade Barrett le résume parfaitement, c'est exactement ça l'esprit du Dumpster Match. C'est brutal, c'est humiliant, et ça montre bien la nouvelle direction que prend le jeu. On veut plus d'interaction, plus de folie. Et attention, ce chaos ne se limite pas au ring, loin de là. Maintenant, on peut utiliser des chariots de supermarché, vider un sac de punaises sur le tapis, on peut même empiler 2 tables pour un carnage total. Mais le plus cool, à mon sens, c'est que la ceinture de championnat n'est plus juste un accessoire. On peut l'utiliser comme une arme. Le combat s'étend aussi dans la foule, sur les barrières, avec des possibilités de l'attaque surprise qui rendent chaque seconde totalement imprévisible. Mais au-delà de ce chaos, le jeu nous donne aussi plus de contrôle sur l'histoire. Par exemple, avant même le début du match, on peut choisir est-ce qu'on provoque, est-ce qu'on serre la main ou est-ce qu'on fonce direct sur l'adversaire. On peut aussi programmer des enchaînements pour l'IA pour être sûr que les superstars se comportent vraiment comme dans la réalité. Et enfin, les rivalités ont de vraies conséquences, même en dehors du mode univers, avec des cinématiques dédiées. Allez, on passe maintenant au deuxième gros pilier de cette année, le mode Showcase, qui est entièrement consacré à la carrière de CM Punk. Et attention, ce n'est pas juste une rétrospective, non, c'est une occasion de réécrire complètement son histoire. Le concept est à la fois simple et super puissant. Le jeu nous fait voir les choses à travers les yeux de CM Punk pour explorer non seulement ce qui s'est réellement passé, mais aussi ce qui aurait pu se passer. C'est un mélange assez fascinant entre la réalité et la pure fiction. Concrètement, ça se joue de 3 manières. On peut revivre les grands classiques, les matchs historiques, on peut se lancer dans des combats de rare, ce qu'ils appellent Fantasy Warfare, ou alors, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, on peut explorer des scénarios et si qui changent complètement le cours de l'histoire. Et parmi ces combats de rêve, celui-ci, il est vraiment particulier. CM Punk a toujours dit qu'Eddie Guerrero était l'une de ses plus grandes inspirations. Donc ce match, même s'il est virtuel, c'est un hommage vraiment poignant à l'un de ses héros. Alors là, le mode showcase commence sur les chapeaux de roue. On est projeté direct au cœur de l'action avec ce scénario. Et si un match triple menace à WrestleMania 41. C'est le match de rêve dont tout le monde parle en ce moment et le jeu nous y met dès le début. Bien sûr, les moments historiques sont bien là. On peut revivre le match légendaire contre la série d'invincibilité de l'Undertaker. CM Punk lui-même a dit qu'il l'avait poussé dans ses derniers retranchements. Qui sait, peut-être que cette fois le résultat sera différent? Bon, et pour celles et ceux qui veulent juste les récompenses sans forcément suivre toute l'histoire, il y a une option un peu plus radicale, le mode Gauntlet. C'est un défi absolument brutal, un marathon contre 20 adversaires d'affilée, mais la récompense est à la hauteur du défi, on débloque tout, d'un seul coup. La question est posée, c'est vraiment le test de compétence ultime. C'est un raccourci, certes, mais pour les plus audacieux, un défi qui ne pardonnera aucune erreur. On attaque maintenant le 3e et dernier pilier, les modes Sandbox. Le mode univers et la suite de création ont été massivement améliorés. En gros, on a un contrôle quasi total pour construire son propre monde de la WWE. Le mode univers devient beaucoup plus immersif. Les drafts, par exemple, sont de vrais événements maintenant. On peut juste s'asseoir et regarder un show entier se dérouler comme si on était devant sa télé. Ou alors on peut utiliser les nouvelles options de promo pour déclencher des retournements de situation. Tout a été pensé pour créer des histoires plus vivantes, plus dynamiques. Et si le mode univers, c'est le bac à sable, eh bien la suite de création, ce sont les outils. Et cette année, autant le dire tout de suite, la boîte à outils est gigantesque. Commencions avec un chiffre. 200. C'est le nouveau nombre d'emplacements pour les superstars que l'on peut créer. C'est tout simplement le double de l'année dernière. Ça donne une liberté de création quasi sans précédent pour remplir son propre univers. Et ce n'est pas fini. Tenez-vous bien, un autre chiffre, 2000.
C'est le nouveau nombre d'images personnalisées que l'on peut importer dans le jeu. C'est 10 fois plus qu'avant. Imaginez un peu les possibilités pour les logos, les textures, les visages. C'est énorme. Et même dans les détails, il y a du neuf. On peut maintenant créer des cheveux bicolores, utiliser un morphing complet du corps pour des physiques vraiment uniques, et surtout, on peut enfin créer des entrées pour des clans de 4 ou même 5 personnes. Et même la création de championnats a été revue avec de toutes nouvelles pièces pour encore plus de personnalisation. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, WDoka 26 semble vraiment se construire autour de 3 idées fondamentales qui, ensemble, redéfinissent complètement l'expérience de jeu. En résumé, d'abord, plus de chaos, avec un gameplay renouvelé, plus brutal. Ensuite, des histoires plus profondes, grâce à un mode showcase qui mélange habilement la réalité et la fiction. Et enfin, un contrôle total, avec des outils de création et de gestion qui repoussent vraiment toutes les limites. Le jeu nous donne vraiment tous les outils pour créer n'importe quelle expérience WWE qu'on puisse imaginer, de la destruction la plus totale à la narration la plus intime. La vraie question maintenant, c'est comment allez-vous entrer dans le ring? Allez-vous semer le chaos, réécrire l'histoire ou construire votre propre dynastie? Le ring vous attend. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.